Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa au micro de Radio Taïwan International pour ce nouveau numéro de Taïwan dans toute sa diversité. La semaine dernière, je vous ai parlé du documentaire A Camp Unknown, un camp méconnu, tourné par Ah Seong Liu et Ah Wei Liu. Ce documentaire retrace l'histoire des 2000 réfugiés vietnamiens accueillis de 1977 à 1988 dans 2 camps à Peng Ru, les îles Pescador. Dans l'épisode précédent, Ah Seong Liu, que j'ai interviewé, nous a raconté que ces réfugiés, même s'ils étaient relativement peu nombreux à Taïwan comparés aux camps des autres pays d'Asie du Sud-Est à l'époque, avaient été beaucoup mieux traités et de nombreux réfugiés vietnamiens sont reconnaissants à Taïwan pour cela. En effet, ils étaient correctement logés, nourris, blanchis et pouvaient même travailler ou aller à l'école à l'extérieur des camps, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Mais cela ne représente que la partie émergée de l'iceberg. Il y a toute une partie qui est cachée et à propos de laquelle il n'y a presque que des témoignages oraux, comme l'explique Ah Seong Liu. En réalisant ce projet, je me suis fait la réflexion, plus j'avance, moins j'en sais. Dans cette histoire, il y a bien plus de choses invisibles que de choses visibles. Par exemple, en 1978, les Boat People ont fait la une de l'actualité à Taïwan quand un bateau a été secouru alors qu'il avait passé plusieurs semaines en mer. La situation était devenue tellement critique sur le bateau qu'il ne restait plus, à leur arrivée à Taïwan, que 34 rescapés sur 146 personnes. Pour permettre aux autres de survivre, certains les avaient autorisés à les manger une fois rendus leur dernier souffle. Cette page sombre de l'histoire a été utilisée par la propagande de la République de Chine à l'époque afin de convaincre les Taïwanais de l'importance de résister à la Chine communiste sous peine de devenir boat people à leur tour. Un film et un feuilleton ont été tournés sur cette histoire tragique et une grande peinture murale a été réalisée et exposée dans le camp de réfugiés à Peng Ru, le gouvernement organisant même des visites pour motiver les troupes. Ce qui n'a en revanche pas défrayé la chronique, c'est qu'après avoir été recueillis par un navire taïwanais, ces boat people ont été maltraités dans le 2e bateau, qui d'ailleurs ne s'est pas du tout empressé de revenir à quai, bien au contraire. Plusieurs boat people sont morts pendant cette 2e partie du voyage, et les survivants se sont fait piller tout ce qui leur restait. Voilà un exemple parmi d'autres de la partie immergée de l'iceberg, invisible et pourtant d'une grande importance. Il y a 2 dimensions, ce qui est visible et ce qui est invisible. En 12 ans, Taïwan a accueilli environ 2000 réfugiés du Vietnam et les a plutôt bien accueillis comparés aux autres pays. Mais combien de réfugiés ont-ils été refusés ou pas secourus par la marine et les pêcheurs taïwanais? Les témoignages anonymes que j'ai recueillis montrent qu'il y en a eu, mais on ne sait pas combien. En 1979, les autorités ont donné l'instruction de ne pas secourir les réfugiés. C'est de ça que je parle quand j'évoque les choses invisibles. Taïwan a peut-être refusé plus de réfugiés que nous en avons accueillis. On ne le saura peut-être jamais. Même si je n'ai pas encore retrouvé les jugements, d'après les témoignages, certains capitaines de bateaux qui avaient secouru des boat people ont été jugés et punis pour cela. C'était l'époque de la loi martiale et ils se sont vus retirer leur licence. Le seul document que j'ai retrouvé pour le moment date de 1981. Il concernait un bateau de pêche de Kaohsiung. Avant de prendre la mer, le capitaine devait signer un document des autorités selon lequel il ne porterait pas assistance aux boat people s'il en croisait. Ensuite, le capitaine a été accusé d'avoir secouru des boat people et on lui a opposé ce document qu'il avait lui-même signé. Il a dit « J'ai vu ces gens dans une embarcation précaire. Ils étaient environ 200 et un typhon allait venir. Si je ne les sauvais pas, ils auraient été condamnés. Je n'ai pas pu les laisser mourir. » À l'époque, des gens s'étaient cotisés pour aider ce capitaine à payer son amende, mais je n'ai pas plus de détails. Donc, dans notre documentaire, on voit un accueil plutôt chaleureux des réfugiés à Peng Ru, c'est vrai, mais ce n'est qu'une facette de la réalité. Il y a aussi tous ceux qui n'ont pas été secourus, et cette partie de l'histoire est invisible, sans image. Nous n'en avons pas beaucoup parlé dans le documentaire pour la télévision publique,
mais dans le documentaire plus long sur lequel je travaille actuellement, je vais davantage parler de tout cela. En effet, Ah Seong-Liu travaille sur une version plus longue du documentaire pour le cinéma. L'approche narrative n'est pas la même que pour un documentaire télé, ce qui lui permettra d'aborder plus longuement la partie invisible de l'histoire, même s'il reste encore beaucoup de points d'interrogation. Le travail d'Ah Seong-Liu et de Ah Wei-Liu est donc très précieux, que ce soit pour faire découvrir ou redécouvrir aux Taïwanais cette page assez peu connue de leur histoire, et pour permettre aux réfugiés vietnamiens qui sont passés dans ces camps de retrouver des traces de leur passé. Comme le dit Ah Seong-Liu, cela montre aussi dans quelle mesure l'histoire de Taïwan est reliée à l'histoire du monde. Ce documentaire nous invite aussi à réfléchir à la situation présente, ou à ce que nous ferions si nous étions à la place du capitaine qui n'avait pas le droit de secourir les réfugiés, mais qui ne pouvait pas non plus se résoudre à les laisser mourir. Dans d'autres circonstances, nous sommes aussi parfois confrontés à des injonctions paradoxales. Si la France a accueilli dans les années 70 et 80 plus de 120 000 réfugiés vietnamiens, l'Union européenne mène actuellement une politique beaucoup moins ouverte à l'égard des réfugiés qui tentent de traverser la Méditerranée. Que dire de la situation des réfugiés qui sont parvenus jusqu'au camp de Moreia sur l'île grecque de Lesbos, que les ONG comparent à une prison à ciel ouvert ? Comme pour les boat people vietnamiens à l'époque, nous savons combien de réfugiés parviennent actuellement en Europe, mais nous ne savons pas combien ont laissé leur vie dans la Méditerranée. Ou plutôt, nous avons la certitude que la Méditerranée est un énorme cimetière, mais nous ne savons juste pas combien d'âmes elle a recueillies. En outre, comme le souligne le chercheur du CNRS Olivier Clochard, l'Union européenne ne s'empresse pas de financer des recherches qui permettraient d'identifier les victimes de personnes qui ont tenté de traverser la Méditerranée, car cela poserait la question de la responsabilité. L'histoire ne se répète peut-être pas, mais on a parfois l'impression qu'elle bégaye. Au-delà du point de vue historique, du point de vue psychologique et du point de vue philosophique, Ah Seong-Liu a remarqué qu'il y a aussi un autre point de vue auquel on ne pense pas souvent. En fait, je crois qu'il y a encore un point de vue intéressant si on prend de la hauteur. Certains typhons sont liés à l'histoire de ces réfugiés. S'ils ont été sauvés, c'est parfois parce qu'un typhon allait arriver. Et c'est notamment pour cette raison que des pêcheurs les ont sauvés. Mais d'autres, en revanche, ont sûrement péri à cause des typhons. Des typhons qui ont englouti des vies et une partie de l'histoire que nous ne connaîtrons pas. C'est pour ne pas oublier, au moins la partie visible de l'iceberg, qu'Ah Seong-Liu et Ah Wei-Liu ont tourné ces documentaires. Celui qui est prévu pour le cinéma est presque terminé, mais il reste à trouver des financements pour pouvoir acquérir les droits des archives. Il est possible de soutenir ce projet depuis Taïwan ou l'étranger en se rendant sur la page de l'Association pour les archives du camp de réfugiés de Chiang Mai qui figure sur la page internet de cette émission. Il ne reste malheureusement plus de traces physiques pour se souvenir de cette histoire. D'ailleurs, même le grand tableau qui représentait des scènes de cannibalisme sur le bateau des Boat People arrivé en 1978 dont je vous ai parlé tout à l'heure, Ah Seong-Liu n'a pas encore réussi à le retrouver. Quand le camp a fermé ses portes en 1988, le gouvernement de l'époque n'attachait pas vraiment d'importance à la mémoire ou aux archives. Heureusement, il reste des photos et maintenant, il y a ces documentaires. Ah Seong-Liu va même aller plus loin. Puisqu'on ne peut pas reconstruire matériellement ces camps pour en faire un musée, les nouvelles technologies offrent d'autres perspectives. Nous travaillons actuellement sur un projet de réalité virtuelle à propos de ces camps. Ils ont été démolis. On ne peut pas les reconstruire pour la mémoire, mais à notre époque, on peut utiliser la réalité virtuelle pour les reconstruire virtuellement. Les gens du monde entier pourraient ainsi les visiter et comprendre l'histoire des réfugiés vietnamiens à Taïwan. Nous allons aussi intégrer quelques éléments de fiction. Par exemple, suivre 3 sœurs qui sont venues en bateau pour que le public se sente plus proche de ce qui s'est passé. Pour le moment, nous sommes en phase de pré-production et si tout se passe bien, nous pouvons commencer à tourner cet été. Ce projet de réalité virtuelle a été sélectionné au Venice Production Bridge du Festival de films de Venise, ce qui devrait faciliter la recherche d'un producteur. Je vous tiendrai bien sûr informé lorsque ce projet aboutira. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Taïwan dans toute sa diversité. Et n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour creuser le sujet avec tous les liens que j'ai mis à votre disposition.
Une carte postale, une pensée pour tous. Pour ses 95 ans, Radio Taïwan International collecte les vœux du monde entier pour la paix. Participez à l'aventure sans plus attendre en choisissant une carte postale aux caractéristiques de chez vous, en y inscrivant vos vœux pour nous l'envoyer avant le 18 juin prochain. Tout participant recevra en retour une carte inédite en édition limitée des 95 ans de RTI. Consultez la page de l'activité sur notre site internet pour tous les détails relatifs.